Bonjour, bienvenue sur Antenne Boissy pour la 56e édition du Critérium de la Gobine. Alors, avant de revivre ensemble la course d'aujourd'hui, je vous propose tout de suite de regarder un reportage de notre ami Jean-Paul Olivier qui va nous retracer l'histoire du cyclisme à Boissy sans avoir. Dans les champs chantaient les grillons, le soleil dardait ses rayons. La bicyclette. Elle voulait que je chante un brin, mais à cela j'ai mis un frein. De bicyclette. Nous nous retrouvons aujourd'hui à Boissy sans avoir pour le fameux Critérium de la Gobine, une course mythique qui a vu les plus grands coureurs s'affronter pour remporter le trophée La Gobine d'Or. Alors on ne présente plus Boissy sans avoir, une petite bourgade des Yvelines réputée pour ses nombreux commerces, son abbatiale du XIIIe siècle et la célèbre place des Victoires qui rivalise avec la place Saint-Marc de Venise. Mais Boissy sans avoir est également connu pour être un haut lieu du cyclisme, avec le Critérium de la Gobine, mais aussi le Tour de France, qui est passé à de nombreuses reprises. C'est là en 1905, pour la 3e édition de cette course, que le futur vainqueur du Tour, Louis Trusselier, avait creusé l'écart sur ses concurrents à la faveur d'un passage de troupeau de vaches qui avait ralenti le reste du peloton. On se souvient aussi de la fameuse révolte des Porte-Gourdes sur le Tour de 1925. Certains des coureurs avaient déclenché une grève générale dans le peloton, lorsque, arrivé à Boissy sans avoir, il s'était aperçu qu'il n'y avait aucune épicerie pour les ravitailler. Plus près de nous, en 1961, Jacques Anquetil avait attaqué dans la fameuse côte du Clos Pesant, un col classé hors catégorie, pour l'emporter finalement en solitaire au Vélodrome du Parc des Princes. Alors, après cette rétrospective, place au Critérium de la Gobine 2005. On va maintenant revivre le déroulement de cette journée. Il est 14h, nous sommes sur la ligne de départ, et les coureurs sont tous prêts à s'élancer. Il y a là les plus grands noms du cyclisme professionnel, les plus grandes équipes. On peut toutefois noter la présence d'un nouveau coureur, Pascal, pour sa première course et dont l'équipement est pour le moins singulier. On le voit, il s'alimente et ce jeune coureur va connaître le double effet Gobine. Il est 14h03, le départ est rapidement donné et dès le début ça part très vite. Il y a cependant un coureur qui a du mal à s'élancer, il s'agit de Pascal qui souffre terriblement au départ. Nous retrouvons le peloton pour le premier passage du fameux virage de la mort, il est 14h17. Pascal passe enfin le virage, très en retard sur le peloton, à 14h25. Alors pour le deuxième passage, surprise, les rôles se sont inversés. C'est Pascal qui passe en tête, il s'est transformé en un vrai coureur, il pédale plus vite, il devance maintenant le peloton avec une confortable avance. Ses poursuivants n'en reviennent pas d'être ainsi distancés, c'est le premier effet Gobine. Alors, l'arrivée de la course a lieu à 16h08, c'est un sprint acharné et contre toute attente, c'est Pascal qui l'emporte. On le voit maintenant, c'est devenu un vrai pro du cyclisme. C'est le deuxième effet Gobine, on écoute tout de suite sa réaction. Merci, effet Gobine 2. Vive la Gobine, à nous les chopines, à nous les chopines, à nous tous les pressoirs. Voici sans avoir, voici sans avoir.